Bonjour à tous, je me présente, je suis Jihen Lara, docteur en mathématiques, votre enseignante du cours MTH 112, mathématiques des affaires. Voici le plan d'enseignement. Le code du cours est MTH 112, crédit 6, mon email est jihen@esu.acae. Le référence du cours est mathématiques essentielles pour l'économie et les affaires par Teresa Bradley. L'évaluation du cours se fait par quiz sur 80 points, examen final sur 20 points. Introduction. Les mathématiques commerciales sont une matière de base pour les étudiants en commerce. Les mathématiques commerciales sont un outil important pour résoudre les problèmes commerciaux dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de l'économie, de la production et de la gestion générale, ainsi que de vente et de marketing. Par exemple, établir une relation entre le prix et la qualité demandée, entre le revenu et la consommation, et entre la production et le coût. Ces relations peuvent être modélisées mathématiquement. Ce cours couvre les processus et les techniques mathématiques actuellement utilisées dans les domaines des affaires et de la finance en mettant l'accent sur les équations linéaires, les déterminants et les fonctions exponentielles, les pourcentages, les intérêts, les remises et les problèmes d'optimisation. Ce cours se décompose de 6 chapitres. Le premier chapitre, notions mathématiques préliminaires pour le commerce. Deuxième chapitre, la fonction linéaire et sa application économique. Le troisième chapitre, les fonctions non linéaires, les fonctions quadratiques, les fonctions exponentielles, les fonctions logarithmiques et ses applications. Le quatrième chapitre, mathématiques financières. Le cinquième chapitre, l'algèbre linéaire pour l'économie. Le 16e chapitre, le final, différenciation et ses applications. Pour le premier chapitre, on va étudier les notions mathématiques préliminaires pour le commerce, définir une pente, tracer la graphe d'une ligne droite, ligne affine, comprendre l'importance des modèles économiques, comprendre graphiquement et algébriquement les fonctions de demande, d'approvisionnement, de coût et de revenu. Pour le deuxième chapitre, on va étudier la fonction linéaire et ses applications économiques, et définir et représenter graphiquement une fonction linéaire, analyser les fonctions de l'offre et de la demande, évaluer l'équilibre du marché, déterminer le revenu national. La fonction linéaire est parfois une relation entre deux variables y égale f de x, y dépendant variable et x indépendant variable. C'est-à-dire si x varie, y varie. Elle modélise une relation entre le revenu et la consommation, le revenu et l'épargne, le volume de production et les bénéfices, le nombre d'heures de travail et les volumes de production. Et parfois, la fonction linéaire est une relation de la forme z égale f de x, y, relation entre trois variables. Elle modélise par exemple une relation entre le revenu, la consommation et l'épargne. La forme graphique d'une fonction linéaire du premier degré est donnée par x plus y égale à f, avec f et d sont des constantes. On va voir comment on peut dessiner ces formes de fonctions linéaires. La fonction de demande est une fonction linéaire donnée par q égale f de p égale à moins a fois qd plus b, avec qd c'est la quantité de demande et p c'est le prix de demande. Pareil, la fonction d'approvisionnement est une fonction linéaire donnée par q égale à f de p égale à c qs plus d, avec qs c'est la qualité d'approvisionnement et p c'est le prix d'approvisionnement. L'équilibre du marché est alors donné lorsque qd égale à qs et pd égale à ps.
Passons au revenu national. Y est donné par cette expression égale à C plus I plus G plus X moins Y. Avec Y, c'est le revenu national. C, c'est la consommation. I, investissement. G, les dépenses du gouvernement. Et X moins M, exportation, importation. On passe au chapitre numéro 3, les fonctions non linéaires, les fonctions quadratiques, les fonctions exponentielles, les fonctions logarithmiques et ses applications. Les fonctions quadratiques sont de la forme ax au carré plus bx plus c, avec a, b, c sont des constantes. Bien sûr, a est en u. On va résoudre les équations quadratiques en utilisant delta égale à b carré moins 4ac. On va voir comment on résout lorsque delta égale à 0, delta est strictement positif et delta est strictement négatif. On va représenter graphiquement ce genre de fonctions. Ces genres de fonctions quadratiques sont de la forme des paraboles. La parabole est décroissante si A est positif et croissante si A est négatif. Étudier l'équilibre du marché en non linéaire, les fonctions de revenu, la fonction de coût, la fonction de profit. On va étudier les fonctions exponentielles. Les fonctions exponentielles sont de la forme y égale exponentielle ax, avec a est une constante, et la fonction exponentielle de base y égale à la puissance x. Dessiner une fonction exponentielle, manipuler et résoudre une équation exponentielle, utiliser la fonction exponentielle dans diverses applications. Par exemple, connaître la croissance d'une population, consommation et variation de revenus. Les fonctions logarithmiques, y égale à log de x. Résoudre et dessiner une fonction logarithmique. Utiliser les rôles de logarithme pour déterminer le temps de la croissance d'une population. Pour le 4e chapitre, on va étudier mathématiques financières, calculer les pourcentages, calculer les intérêts, calculer les remises. Pour le 5e chapitre, on va voir l'algèbre linéaire et son application, étudier les matrices d'ordre 2, c'est-à-dire 2 lignes et 2 colonnes, la matrice carrée d'ordre 3 lignes et 3 colonnes, calculer les déterminants d'une matrice carrée d'ordre 2 et calculer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3. On va étudier les méthodes de résolution des équations linéaires, élimination de Gauss, élimination de Gauss-Jordan, utiliser le déterminant pour résoudre le système d'équations, la méthode de Cramer. Cette méthode est valable uniquement lorsque la matrice est inversible, c'est-à-dire le déterminant est différent du zéro. Application, calculer le modèle de revenu-consommation en utilisant le déterminant. Utiliser l'inverse d'une matrice pour déterminer l'analyse de sortie-entrée. Pour le 6e chapitre de différenciation et ses applications, on va calculer la pente d'une courbe en un point approximatif, la pente de x sur dy, utiliser la différenciation pour déterminer l'équation de la pente en utilisant l'équation de la courbe, différencier la puissance et la somme des plusieurs fonctions, déterminer en utilisant la différenciation, la croissance et la décroissance d'une courbe. Pour le 6e chapitre, on va étudier ces applications de la différenciation. On va étudier la fonction marginale de revenu MR, la fonction marginale de coût MC, la fonction moyenne de revenu AR, la fonction moyenne de coût AC. Rappel de quelques notions utiles dans ce cours. L'équation d'une droite affine
est de la forme y égale à ax plus b, si a est strictement positif, alors la droite est croissante. Si a est strictement négatif, la droite est décroissante. Si a égale à 0, alors la droite est constante, égale à b. Exemple, y égale à 2x plus 1. Ici, a égale à 2, alors la droite y est croissante. Y égale à moins 3x plus 5. A égale à moins 3 est strictement négatif, alors la droite y est décroissante. Y égale à 1, a égale à 0, b égale à 1, alors la droite est constante, égale à 1. Ici, on a pris a égale à 0, donc ce terme se disparaît, et b égale à 1, donc y égale à 1 égale à une constante. La pente d'une droite qui passe par deux points, x1 égale à x1, y1, et x2 a pour coordonnées x2, y2. Alors la pente est donnée par a égale à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Exemple, la pente de la droite qui passe par x1 égale à 2 moins 1, x2 égale à moins 3, 5 est donnée par a égale à 5 moins 1 sur 3 moins 3 moins 2, c'est égal à 5 moins 1, c'est égal à 5 plus 1, égal à 6 sur moins 3 moins 2, c'est égal à moins 5. Voici quelques figures des droites d'équation de la forme y égale à x plus b. Ici, la pente est positive car la courbe est croissante. Moins 2 représente le b. On peut calculer la pente graphiquement en utilisant ces deux points, par exemple 1 et 0, moins 2. Et si la courbe passe par l'origine, c'est-à-dire le b égale à 0, le b égale à 0, et ici on peut calculer la pente, c'est égal à 3 ici. Ici c'est une droite décroissante, c'est-à-dire la pente est négative. On peut calculer la pente en utilisant ces deux points, par exemple 2, 0, et ici c'est 0, 3. On peut calculer la pente. Et ici, les 3 qui représentent l'intersection de la droite avec l'axe des Y, elles représentent le B. On peut déterminer l'équation Y d'une droite qui admet une pente M et qui passe par un point X1, Y1. L'équation vérifie. Alors l'équation vérifie y moins y1 égale à m x moins x1. Ici le m c'est la pente et x1 et x1 y1 représentent les coordonnées de ce point. Donc c'est un théorème qu'on peut utiliser. Exemple, déduire l'équation de la droite qui admet une pente a égale à 3 et qui passe par le point moins 2, 1, on applique cette formule, on aura y moins y1, ici c'est égal à 1, donc y moins y1, c'est égal à m, ici c'est 3 fois x moins x1, ici x1 c'est égal à moins 2, donc x moins 2, donc y égale à y moins 1 c'est égal à 3x plus 6. On passe 1 dans l'autre côté, on aura y égale à 3x plus 6 plus 1 c'est égal à 7. Donc y égale à 3x plus 7. C'est l'équation de la droite qui admet une pente égale à A3 et qui passe par le point moins 2, 1. La dérivée de l'équation y égale à x à la puissance n avec n un entier non nul et y' égale à n
fois xn-1. Exemple, la dérivée de l'équation y égale à x à la puissance 5 et y' égale à 5x à la puissance 5 moins 1, c'est-à-dire 5x à la puissance 4. Résolution d'une équation quadratique de second degré. Une équation quadratique de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. A et b et c sont des constantes réelles. Delta égale à b carré moins 4ac. Si delta est strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution. Si delta égale à 0, alors l'équation quadratique admet une unique solution x égale à moins b sur 2a. Si delta est strictement positif, alors l'équation quadratique admet deux solutions distinctes, x égale à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Exemple, x au carré plus x plus 1 égale à 0. Ici, a égale à 1, b égale à 1 et c égale à 1. Donc, delta égale à b carré moins 4ac, c'est égal à 1 moins 4 égale à moins 3. Delta ici est strictement négatif, donc l'équation n'admet pas de solution. Deuxième exemple, x au carré plus 6x moins x au carré plus x moins 6 égale à 0. A égale à 1, b égale à 1 ici, c égale à moins 6. Delta égale à b au carré moins 4ac, c'est égal à 1 plus 25 égale à 1 plus 24 égale à 25. Delta est strictement positif, alors l'équation quadratique admet deux solutions distinctes. x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a égale à moins 1 plus racine de delta ici c'est racine de 25 égale à 5. Donc moins 1 plus 5 sur 2 fois a et a égale à 1 ici. Donc moins 1 plus 5 sur 2 c'est égal à moins 1 plus 5, c'est égal à 4 sur 2, et c'est égal à 2. x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, c'est égal à moins 1 moins 5 sur 2, c'est égal à moins 6 sur 2, c'est égal à moins 3. Donc, cette équation quadratique admet deux solutions distinctes, x1 égale à 2 et x2 égale à moins 3. Si l'équation est de la forme x au carré plus ax plus b égale à 0. On prend ici x au carré plus ax plus b égale à 0. On prend ici le terme avant le x au carré c'est 1. Donc, admet deux solutions. Si l'équation admet deux solutions distinctes x1 et x2, c'est-à-dire le delta ici est positif, alors x au carré plus ax plus b s'écrit sous la forme x moins xa. La première solution fois y moins x moins xa fois x moins x2. C'est une faute de frappe. Donc ici c'est x moins x2. Hein. Exemple, x au carré plus x moins 6, c'est égal à x moins 2 fois x plus 3. Les déterminants d'une matrice carrée de 2 lignes et 2 colonnes, c'est AB ici, le déterminant est égal, le déterminant de la matrice carrée de 2, A de la forme ABCD est égal à ABCD, c'est égal à AD moins CB. Exemple, le déterminant de la matrice 1, 2, 3, 8 est égal à A ici, 8 moins 3 fois 2 est égal à 8 moins 6 c'est égal à 2. Donc on fait ça, 1 fois 8 moins 3 fois 2, c'est égal à 8 moins 6 est égal à 2. Pour calculer les déterminants d'une matrice carré 3 fois 3, on peut utiliser M est égal à la première colonne c'est x1, y1, z1. La deuxième colonne c'est x2, y2, z2. La troisième colonne c'est x1,
3, Y3 et Z3. Ici, on peut calculer les déterminants d'une matrice carrée en utilisant deux méthodes. La première méthode, c'est la règle de Sarrus. On peut utiliser la règle de Sarrus. Ici, on met x1, on met ici la première colonne, ici la deuxième colonne de la matrice, ici la troisième colonne de la matrice. Ici, on rajoute la première colonne de la matrice et la deuxième colonne de la matrice. On fait des traits ici, moins, 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 plus, plus, plus. Ensuite, on fait x1. Alors, déterminant de m est égal à x1 fois y2 fois z3 plus x2 fois y3 fois z3 plus x3 fois y1 z2 moins x3 y2 z1 moins x1 y3 z2 moins x2 y1 z3. Donc ici c'est la formule pour calculer le déterminant en utilisant la règle de Sarrus. Exemple, calculer les déterminants de la matrice M est égal à la première colonne, c'est égal à moins 2, 7, 0. La deuxième colonne, c'est 1, 5, 2. La troisième colonne, c'est 4, 0, moins 3. On a x1 est égal à moins 2, y1, ici y1 c'est 7, z3 ici, z1 ici c'est 0. X2 c'est égal à 1, Y2 est égal à 5, Z2 égale à 2, Z2 égale à 2, X3 égale à 4, Y3 égale à 0, Z3 égale à moins 3. Et on a choisi ces termes depuis que la première colonne représente X1, Y1, Z1, la deuxième colonne représente X2, Y2, Z2, la troisième colonne représente X3, Y3, Z3. Donc, en appliquant la règle de Sarrus, on aura déterminant de M, c'est égal à X1 et Y2, Z1, c'est égal à moins 2 fois 5, moins 3, plus X2, Y3, Z1, c'est égal à 1 fois 0, 0, plus X3, Y1, Z2, c'est égal à 4 fois 4, 4 fois 7 fois 2, moins X3, Y2, Z1, c'est égal à 4 fois 5 fois 0, moins X1, Y3, Z2, c'est égal à moins 2 fois 0 fois 2, moins X2 fois Y1 fois Z3, c'est égal à moins 1 fois 7 moins 3. Ici, les termes en 0 fois 0, c'est disparaissent. Donc, il reste 3 plus 0. Et le premier terme, c'est 30. Et ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Ici c'est 0. Ici, c'est 56. Ici, c'est 0. 0. Ici, le terme, c'est moins 1 fois 7, c'est égal à moins 7 fois moins 3, c'est égal à plus 21. Donc, le résultat, c'est 107. Et si le déterminant est strictement positif, on peut déduire que la matrice A est inversible. Donc, on peut déterminer l'inverse de la matrice facilement. On peut utiliser la méthode alternative pour calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 3. Par exemple, la formule, on peut mettre parenthèse ou crochet pour la matrice. Déterminant d'une matrice carré 3, 3, on peut utiliser cette formule alternative. On fixe la première colonne, la première ligne, on parcourt les colonnes. C'est-à-dire, on fixe ici, la première colonne donne, on met plus ou moins plus ici, ici A, on met A plus
avant le A1 c'est plus, avant le A12 c'est moins, avant le A13 c'est plus. Donc, on met A1 fois déterminant. On fixe la première ligne, on parcourt les colonnes. Première colonne, il reste le déterminant de ça. Ensuite, moins A12, on parcourt la ligne 1 et colonne 2. Donc, il reste le déterminant de A12, A23, A31, A33, plus A13 fois on parcourt ligne 1 ou on fixe ligne 1, on parcourt la colonne 3. Donc, il reste A21 fois A21, A22, A31, A32. Donc, on peut calculer les déterminants suivant cette formule alternative. Vous pouvez utiliser la méthode la plus facile. Exemple, déterminant de la matrice 1, 2, 3, première ligne, 4, 5, 6, deuxième ligne, 7, 8, 9, troisième ligne, c'est égal à 1. A1 c'est égal à 1. Ici, déterminant de ce terme, 5, 6, 8, 9. A12 c'est égal à, avant le A12 c'est moins, donc moins 2 fois déterminant. Ici, on élimine la ligne 1 ou colonne 2, donc il reste 4, 7, 6, 9. Ensuite, plus 3 ici c'est le dernier terme, on élimine la ligne 1 et colonne 3, il reste 4, 5 et 7, 8. On calcule le déterminant. Ici, déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2, c'est facile, c'est 5 fois 9 moins 8 fois 6. Ici, c'est 4 fois 9 moins 7 fois 6. Ici, c'est 4 fois 8 moins 7 fois 5. Donc, on trouve que le déterminant égale à 0. Finalement, on trouve le déterminant égal à 0. Donc, on peut déduire que la matrice n'est pas inversible car le déterminant ici est égal à 0. Le règle de Cramer pour la résolution, la règle de Cramer pour résoudre un système linéaire. Si un système linéaire de la forme A1 x1 plus A12 x2 plus A13 x3 égale à B1, A21 x1 plus A22 x2 plus A23 x3, A31 x1 plus A32 x2 plus A33 x3 égale à B3. Ici, le grand B, c'est le terme B1, B2, B3. On prend grand X est égal à x1, x2, x3. Et à la matrice A1, la première colonne c'est A1, A21, A31. La deuxième colonne c'est A1, 2, A22, A3, 2, A3, 1, A2, 3, A3, 3. C'est les composantes de la matrice A. Donc ce système est de la forme AX égale à B. On peut déterminer X si on trouve, en utilisant les règles de Cramer, ou bien on peut, si la matrice A, on cherche la déterminante de la matrice A. Si on trouve que le déterminant de la matrice A est non nul, donc il est inversible, AX est égal à B, donc X est égal à A moins 1, l'inverse de A fois B. Ou bien on utilise la règle de Cramer, X1 c'est égal à, comment on utilise la règle de Cramer? On prend le déterminant de la matrice A, on remplace la première colonne par B1, B2, B3 ici, sur le déterminant de la matrice de ce système qu'on a nommé A, donc c'est le déterminant de la matrice de ce système. X2, c'est on remplace le deuxième colonne A12, A22, A32 par B1, B2, B3. Et pour X3, on remplace la troisième colonne, c'est-à-dire
A1, 3, A2, 3, A3, 3 par B1, B2, B3. Donc S3, c'est le déterminant de cette matrice après avoir remplacé la troisième colonne par B1, B2, B3 sur le déterminant de la matrice delta. C'est la matrice de ce système. Delta, c'est le déterminant de ce système. Ensuite, exemple, résoudre le système d'équation du x1 plus x2 égale à 1, moins 3x1 plus x2 égale à moins 8, x2 plus 2x3 égale à moins 3. Ici, la première ligne, souvent x1 c'est égal à 2, moins 3, 0. Souvent x2 c'est égal à 1. Ici, on n'a pas x2, donc c'est 0. Ici, avant le x2 c'est 1. Pour x3, ici on n'a pas x3 c'est égal à 0. Ici 1, x1, 1 pour avant le x3. Ici 2, donc fois x égale à x est égal à x1, x2, x3 égale à le grand B est égal à B1, B2, B3. Ici on applique la règle de Cramer, on trouve bien sûr on applique uniquement la règle de Cramer si uniquement la matrice est inversible. Donc on va tout d'abord déterminer le déterminant de ce système qui est delta ici. Donc le déterminant ici est égal à 2 ici, donc il est non nul, donc la matrice est inversible. Donc on peut utiliser la règle de Cramer. On peut trouver x1 en remplaçant la première colonne par b1, b2, b3. Ici b1, b2, b3 c'est égal à 7 moins 8 moins 3. Ici on remplace la deuxième colonne par B est égal à B1, B2, B3 est égal à 7 moins 8 moins 3. Ici, on remplace la troisième colonne par 7 moins 8 moins 3. Ici, le déterminant de ce système. Donc, on trouve ici le déterminant c'est égal à 3 sur 2. X1 c'est égal à 3 sur 2. Déterminant de ça c'est 3 et déterminant de ça c'est 2. C'est 3 sur 2. Ici, le déterminant, on a trouvé que x2 est égal à 4 et x3 c'est égal à moins 7 sur 2. On trouve que ce système admet une unique solution est égale à x égale à x1, x2, x3 donné par 3 sur 2, 4 moins 7 sur 2. Donc, ce système admet une unique solution car la matrice de ce système qu'on appelle A admet un déterminant delta non nul. Donc, on a fini cet chapitre d'introduction. Donc, la semaine prochaine, on va commencer le premier chapitre qui parle des notions préliminaires des mathématiques comme pour le commerce. Et merci.